Je vais pointer du doigt deux événements dans le monde sédévacantiste catholique et qui sont tous les deux liés malgré une apparente autonomie l'un de l'autre. Le premier, c'est le fait que le diacre Zins, connu pour son anti-thèse Cassisiacum et contre la continuité apostolique après Vatican II, on y reviendra. Et puis le deuxième événement qui est l'entrisme malsain de Vincent Renoir chez les catholiques traditionnels, aidé par Florian Rouanet, donc acolyte de Jérôme Bourbon, et aux côtés du même diacre Zins, ils ont organisé, donc Vincent Renoir, Florian Rouanet, avec le diacre Zins, ont organisé un pseudo-débat qui aura lieu le 5 juin 2025. Voici quelques semaines qu'une des pires voix du sédévacantisme, c'est-à-dire le diacre Zins, a été mis en avant par la chaîne catholique, bien connue du petit milieu traditionnel, à savoir la chaîne YouTube Le Centurion Romain. Ainsi, cette chaîne a fait bénéficier au diacre Zins d'une exposition médiatique plus importante, et surtout fâcheuse pour les âmes, et fâcheuse pour la clarté et la droiture du sédévacantisme. La chaîne Le Centurion Romain, fortement influencée par l'abbé Roland, qui n'est pourtant pas de mèche avec le diacre Zins, mais qui partage avec lui le mépris de la lignée Tuc, Guérard des Lauriers et de la continuité apostolique valide, sous prétexte de Vatican II. Pour les moins instruits, je le dis en plus simplifié, ils considèrent que l'Église catholique, à cause de l'imposture Vatican II, ne peut plus avoir d'évêques et de prêtres valides. Et que c'est donc le néant de religion, puisqu'il ne peut pas y avoir de religion sans prêtre. Que c'est l'Apocalypse, comme si les temps de la fin dans lesquels nous sommes seraient incompatibles avec la continuité apostolique. L'approche du diacre Zins est bien plus catastrophique et elle est malsaine. Les méthodes utilisées par le diacre Zins sont la calomnie, le mensonge direct ou par omission ou par association fumeuse. De plus, il passe son temps accompagné de livres et de citations, ce qui impressionne les esprits impressionnables, qui croient ainsi que le chaos, la déprime, le néant, les calomnies, les conclusions médiocres vendues par le diacre Zins seraient tout à fait magistrales du magistère. Lui qui n'a que du fiel accusateur contre les prêtres sédévacantistes en phase avec la thèse Cassisiacum, a donné des compliments, après l'avoir certes soi-disant réfuté, à l'infecte moderniste Mathieu Lavana, qui reconnaît comme un pape François Bergoglio. Plus Vatican II que ça, tu meurs. Donc, qui reconnaît comme pape François Bergoglio, donc Mathieu Lavana, le pape de le fiduciaire sodomite, l'idolâtre de la Pachamama, blasphémateur de la Vierge Marie et fanatique de Luther. Mathieu Lavana qui a tout d'un agent du modernisme Vatican II pour faire un contre-apostolat anti-sédévacantiste, anti-traditionnaliste. Eh bien, il a reçu des mots doux de la bouche du diacre Zins. Contrairement aux prêtres sédévacantistes de la lignée Tuc, Guérard des Lauriers. Et il me semble que même la lignée Monseigneur Lefebvre, ils en prennent aussi, il me semble, pour leur grade. Ce qu'on appelle le lefévrisme. Mais c'est pas grave là pour la compréhension de la suite. Ceux qui connaissent pas, c'est pas... Voilà. En gros, c'est la fraternité Saint-Pie X. Ce diacre Zins, qui à mon avis, et c'est le pire qu'il ait pu faire, peut-être une des choses pires qu'il ait pu faire, c'est qu'il a publié une vidéo gravement calomniatrice, qui a fait quand même un certain nombre de vues, contre Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Tuc, qui était donc de vrais évêques, sous de vrais papes, et de fait, toute la lignée de prêtres sédévacantistes qui en découlent et qu'ils ont donc sacrés.
Donc ils ont permis cette lignée sédévacantistes, grâce à Dieu. Il les a associés aux sectes satanistes, à des sectes satanistes. Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Tuc, associés à des sectes satanistes et aux réseaux criminels pédophiles. Rien que ça. En associant des éléments les uns aux autres, un tableau complètement foireux, soi-disant cohérent, pour rendre crédibles ces attaques infâmes, pécheresses contre la dignité de ces hommes qui n'ont rien à voir avec ces horreurs. Il a par ailleurs fait dire à Monseigneur Sanborn le contraire de ce que ce dernier a dit et acté. J'en ai fait une vidéo où je le démontre, c'est imparable. Je vais vous dire ce que produit la prédication maléfique de Zins. Et je me base sur une personne que j'ai pu moi-même connaître. Ensuite, sur l'expérience d'une autre personne qui m'a été rapportée de quelqu'un de sûr que je connais personnellement. Et plus récemment, donc troisième témoignage, sur l'amertume légitime du très bon prêtre, vrai homme de Dieu, l'abbé Jacquemin, qui officie, si je ne m'abuse, en Belgique, il me semble. La personne que j'ai connue, qui est passée par l'abbé Zins, qui a au départ été catholique sédévacantiste. La personne que j'ai connue et qui s'est faite avoir par les histoires du diacre Zins, acheté ses livres, cru à ses soi-disant références, eh bien elle a fini par ne plus croire à la fiabilité de l'Église catholique. Elle s'est tournée vers les orthodoxes, et puis elle a vite vu la nullité des orthodoxes derrière une apparence de fiabilité, et elle a fini par s'isoler. Et aux dernières nouvelles, elle est dans la Sola Scriptura, la Bible seule. Sans se dire protestant, il a abouti à une de leurs tares. Puisse la Vierge Marie ramener ce monsieur au bercail, au bon bercail. L'autre personne dont l'expérience m'a été rapportée et qui pratiquait la religion avec les bons prêtres sédévacantistes non unacum de l'IMBC. Suite à l'influence du diacre Zins par internet, donc son influence sur cette personne, elle a fini par ne plus croire à la continuité possible de l'Église et son apostolat. Elle est devenue complètement athée, elle est retournée dans le siècle et le monde, en mode athée. Voilà. Récemment, troisième cas, donc c'est que ce qui m'est parvenu. Hein. Récemment, donc le brave abbé Jacquemin, ça date d'il y a quelques jours, a déploré le départ de sa paroisse de 2 de ses fidèles qui ont écouté et cru aux âneries et aux médisances du diacre Zins. Tiens, ne serait-ce pas depuis récemment, suite à la pub que le centurion romain a faite au diacre Zins, comme quoi il y a des conséquences, eh bien ces 2 personnes s'isolent et elles n'ont plus accès au sacrement, à la messe, à un prêtre, à la religion. Pardonnez-moi, mais je ne peux m'empêcher de penser aux œuvres du démon lorsque je vois les fruits. Quels sont ces fruits de cette prédication? Des catholiques qui quittent les bons bergers, s'isolent, se perdent au milieu des loups et désespèrent. Qui donc veut arracher les âmes à l'Église et à ses prêtres et les jeter dans le désespoir qui est un des pires supplices des damnés en enfer? En règle générale, même parmi ses proches adeptes au diacre Zins, qui le suppléent pour ses vidéos ou qui en font la promotion, et bien qu'ils se débattent dans tous les sens, ils ont quelque chose d'éteint en eux. On pourrait croire que cela est assez dramatique, pour ne pas dire tragique, que c'est déjà beaucoup, pour le peu qu'on est de sédévacantistes, d'avoir ce type de boulet, ce type d'influence néfaste. Eh bien, figurez-vous que ça prend plus d'ampleur et une ampleur de plus en plus funeste. Tiens,
là encore, peut-être, suite à la pub offerte à Zins par la chaîne Le Centurion Romain ou ses accointances. Car au niveau timing, tout se tient ensemble, tout marche en tandem et est rapproché dans le temps. Entre la publicité qu'il a reçue par le biais du Centurion Romain, les effets qu'on commence à entendre à droite et à gauche, on commence à entendre que ça commence à quitter des églises côté, et c'est que ce que je sais, Abbé Jacquemin, on commence à voir qu'il y a le rapprochement, comme par hasard, avec, hop, Rouennais, Renoir qui trouve enfin quelqu'un pour débattre, entre guillemets, on va y revenir, voilà, pour se faire du catholicisme. C'est aussi simple que ça, en fait, on pourrait le résumer comme ça, mais je vais développer et détailler, voilà, passer au scanner ça. Eh bien c'est le retour, là on assiste, là maintenant, au retour perfide de Vincent Renoir. Il y en a qui bénéficient trop d'une espèce d'aura médiatique de la dissidence. J'en ai rien à cirer. Une fois que tu t'écartes de ce qui est de manière attestée, vrai, que tu te fais un ennemi de la vérité, j'en ai rien à cirer. Tu peux t'appeler Vincent Renoir, Alain Soral, rien à carrer, alors encore moins Jovanovic, tout ce que tu veux, tout ça là, tout. Tu peux t'appeler qui tu veux, Jérôme Bourbon, n'importe qui, Pierre Hillard, j'en ai rien à cirer. Un homme, c'est un homme. Je reconnais le bien qu'ils ont apporté, mais si à un moment donné ça part en vrille, ça part en vrille. Donc en fait, Vincent Renoir, obsédé par le révisionnisme, donc c'est le retour perfide de Vincent Renoir, obsédé par le révisionnisme et le négationnisme de ce qu'on appelle la Shoah. Lui qui voulait absolument débattre, dialoguer avec des catholiques traditionnels, qu'est-ce qu'il a après eux? C'est-à-dire décrédibiliser publiquement un prêtre pour vendre son syncrétisme des enfers. Eh bien, il a trouvé son faux prêtre, le diacre Zins, pour donner cette discussion publique scandaleuse, et scandaleuse à plusieurs titres. D'abord, qui est-ce qui se fait le diffuseur de ce débat maudit? Eh bien, c'est Florian Rouennais, le camarade pseudo-catholique de Vincent Renoir et de Jérôme Bourbon. Eux qui ont un gros audimat. Imaginez un peu la tribune qu'ils offrent au diacre Zins, avec tout ce qu'il colporte. Je dis pseudo-catholique car Florian Rouennais a dit publiquement, c'est sur internet, c'est public, honneur à Soral. Il a dit honneur à Soral, alors que cet infect Soral venait tout juste de cracher sur l'honneur de Jésus-Christ et blasphémer sa très sainte Eucharistie, c'est-à-dire la messe, c'est-à-dire le très saint sacrement, le cœur de la religion catholique. Il venait de cracher sur ce qu'on a de plus saint, sur notre Dieu, sur le très saint sacrement. Quelques jours après, lui, Florian Rouennais, dit honneur à Soral. S'étonne pourquoi on n'est pas respecté. C'est vrai que c'est de l'extérieur, c'est pas respectable. Les gens qui se mettent à dire honneur à des gens qui crachent sur ton sacré. Mais c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je me permets de dire, et publiquement, pseudo-catholique. Le blasphème a été public. Cette parole de Florian Rouennais est publique. Voilà. Donc, moi, j'essaie d'aider mes frères et sœurs à y voir clair dans ce qui se passe pour garder la foi. Il ne faut pas se fier à la bonhomie apparente de Vincent Renoir. Il affiche un côté affable et conciliant. Que pour mieux vous tenir, pour vous inoculer son poison, ses lubies. Comme les modernistes faux catholiques, Vatican II, qui ont fait profession quotidienne d'affecter la politesse, le conciliant, la figure sirupeuse, et qui se font passer pour des bonnes pattes,
Tandis qu'en parallèle, ils multiplient les micro-agressions sur la durée. Au lieu de vous envoyer leur venin d'un seul coup, en gros crachat, gros mollard dans la tête, ce qu'ils font, c'est tous les jours, ils vous envoient des petites doses, vous crachent des petites parties de venin. Et ils vous font du mal, une petite touche là, hop, et après, ils font semblant qu'on passe à autre chose. Non, non. Donc, tandis qu'en parallèle, ils multiplient les micro-agressions sur la durée. Agression contre la vérité, ce sur en quoi on croit, et contre votre intégrité en plus. Ça s'appelle un pervers. Ce sont les pervers. On les trouve dans des familles, dans les milieux professionnels, dans les groupes de pseudo-amis, etc. C'est des techniques de pervers, ça. C'est pour cela que, et même Saint-Pédis avait scanné cette perfidie des modernistes du Vatican, comment ils font mine d'être bons et compréhensifs, que pour mieux vous la refaire à l'envers, dans le dos et plus fort encore. Au moment où ils se montrent tu as l'impression que ça y est, ce sont des... Voilà, ils veulent aller dans le bon sens. Et en fait, ils t'en remettent 3 couches par derrière, dans le dos et en traître. C'est ce qu'a fait Vincent Renoir. S'il était vraiment quelqu'un de bon et respectueux, il aurait laissé les catholiques tranquilles. Il a entendu que les catholiques traditionnels ne veulent pas être associés à lui et sa spiritualité païenne démoniaque. N'avoir rien à faire avec lui. En être simplement séparés et ne pas parler avec lui et encore moins débattre ou combattre ensemble. Eh bien, s'il était vraiment quelqu'un de bien et bon, il respecterait la distance voulue par les catholiques. Il laisse tranquille. Eh bien, devinez quoi? Les semaines passent, quelques semaines passent, il fait mine de comprendre, de prendre en compte, et blablabla, laisse couler un peu de temps, et puis le Vlatipa qu'il force le passage avec Florian Rouanet. Force des rencontres avec des pseudo-catholiques médiocres, je vais la voir. Mon débat sur Internet en train de cracher sur le catholicisme, je vais la voir avec, je veux un catholique pour me le faire. C'est ça derrière. Derrière cette bonhomie de façade. Cette conciliature confiture. Au fait, je le dis juste au passage, hein, les mentalités de petits bourges, dégagez de ma vidéo. Restez pas ici. Je vous veux même pas. Vos commentaires, je les supprime instantanément. Vos codes de petits bourges, vous les gardez. Voilà. Donc, ensuite. Donc, du coup. Voilà. Donc, il force des rencontres. Et donc il va trouver avec Rouanet du cédévacantisme très médiocre et même néfaste pour avoir cette exposition là et satisfaire aux intentions malsaines de Vincent Renoir vis-à-vis des catholiques sous couvert de débat. Et vu que c'est mauvais, c'est faux, c'est pseudo-catholique, mauvais cédévacantistes, vu qu'ils apparaissent en habit et que l'être humain est, voilà, il se base sur la chose sensible, vu qu'il a un habit catholique, là, pour le spectateur moyen, c'est un vrai catholique, pur et dur. Donc le tour est joué. Voilà donc derrière la bonhomie qu'il affiche, non content d'être un apostat, Vincent Renoir, non content d'adhérer aux erreurs, il veut en découdre avec la vérité et prétendre parler mieux que la vérité elle-même, qui a pourtant déjà depuis des millénaires prononcé ses arrêts dont acte. Nous, en tant que catholiques, Dieu a parlé. Tout est déjà accompli. Notre bonheur, c'est d'aimer, de nous soumettre dans un bonheur de joie et d'union avec les arrêts de Dieu. L'amour qu'il a arrêté, mais aussi la vérité qu'il a arrêtée, et
la sainteté qu'il a arrêtée. Arrêté dans le sens, il a prononcé un arrêt. Il veut la sainteté. La voie, c'est la sainteté, c'est la vérité, c'est la charité. D'abord de Dieu en premier et par-dessus tout. La charité d'adoration de Dieu en premier par-dessus tout. Et le prochain uniquement pour l'amour de Dieu. On peut avoir aussi une appréciation naturelle, mais le plus important, c'est la grâce. C'est la charité surnaturelle, dont ne parle jamais le Vatican II. La charité surnaturelle. La perfection. Soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. Chacun à sa mesure, mais tendre à la perfection. Des vertus. La pureté. La beauté. L'amour de Dieu. Le bien. Combattre contre l'homme animal qui porte le péché originel. Tout ça a été arrêté dès l'Ancien Testament. J'embrasse de tout mon cœur l'Ancien Testament. Si vous savez comme je l'aime, avec tous les détracteurs, les aveugles, les ignobles, les crétins, mais des crétins maléfiques, avec beaucoup de malice. Je bénis, qu'est-ce que j'aime l'Ancien Testament. Qu'est-ce que j'aime le Nouveau Testament. Qu'est-ce que j'aime toute la Bible, de la première lettre à la dernière lettre. Tout. Ça vous met les boules? Rien à cirer. Je bénis et j'aime l'Ancien Testament. Pas une lettre je retire. Et toutes je les aime. Chaque mot. Et évidemment toute la tradition laissée par les pères de l'Église qui a donné donc le magistère aussi de l'Église qui est venu expliciter, voilà, et voilà, ça fait le magistère de l'Église catholique traditionnelle avant Vatican II. Il veut en découdre avec la vérité et prétendre parler mieux que la vérité elle-même, qui a déjà donc, comme je disais, depuis des millénaires prononcé ses arrêts dont acte. Il cherche à entraîner d'autres personnes à apostasier, afin qu'ils se sentent confirmés dans ses erreurs. C'est un signe très mauvais d'endurcissement. Prions pour que chaque âme, ou plutôt prions pour qu'aucune âme ne tombe sous sa séduction. Sa démarche est typique des apostats hargneux, qui quittent le navire mais ne s'éloignent pas avant de le faire couler. C'est la démarche des apostats du catholicisme, qu'ils soient francs-maçons ou communistes, et au fond c'est pareil, extrêmement nombreux et qui ont monté une cabale contre le catholicisme. Ce sont des apostats mais qui ont décidé d'en découdre avec l'Église catholique. Comme Luther n'a pas simplement apostasié, il a voulu en découdre. Et cette démarche est très malsaine, et c'est un signe d'endurcissement catastrophique. La démarche de Vincent Renoir n'est au fond pas différente de celle de Luther, mais un Luther bouddhiste. En tant que catholique, il faut se méfier de la maudissidence, de la bourgeoisie snobinarde, livresque, et des révisionnistes de la Shoah, de la dite Shoah. Nous avons même Jérôme Bourbon qui trouvait pourtant grâce à mes yeux, et qui se branche maintenant et de plus en plus sur la fréquence Free Palestine, au point de christifier cette peuplade mahométane, comme si c'était le peuple de l'époque. Jérôme Bourbon quasiment gazaoui, un peu comme Soral, juste pour satisfaire à cette lubie à perte contre ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas. Apocalypse 3.9. Oubliant deux éléments essentiels pour ne pas perdre le nord et donc le sens de la vérité. Derrière le gazaouisme, il n'y a pas la sainte foi catholique, mais un conflit religieux qui a pour but pour les musulmans de reprendre le temple à Jérusalem. Ils en ont rien à faire de Gaza. Leur véritable finalité, c'est ça.
le temple de Jérusalem ou ce qu'il en reste et leur mosquée Al-Aqsa qu'ils ont implanté de force en prenant la terre aux chrétiens. Ne l'oublions pas. Si le gazaouisme gagne, j'aimerais voir si Jérôme Bourbon pourra envoyer ses enfants et sa famille visiter Jérusalem avec un crucifix autour du cou au milieu des mahométans gazaouis et arabes. Imaginez donc maintenant le cocktail explosif, fomenté par Florian Rouanet et Vincent Renoir en forçant un débat avec des catholiques traditionnels, quitte à récupérer des pseudo-traditionnels ou des sédévacantistes foireux. Non seulement ils attaquent la vérité catholique, avec le moyen redoutable du débat, qui profite toujours aux mensonges, c'est pour ça que je suis contre, c'est pour ça que les menteurs sont friands de débat. Tout ce système de mensonges est un système de débat, blablabla. Cyril Hanouna, débat. Débat démocratique. Ce système de mensonges met en avant en permanence le débat. Si vous n'avez pas compris que c'est un outil faramineux de répandre le mensonge et de faire de l'ingénierie sociale, c'est pour ça que les menteurs sont friands de débat, arène de déloyauté et de vice, mais en plus, ils l'associent au révisionnisme de ce qu'on appelle la Shoah. Imaginez un peu cet art de décrédibiliser, de miner le chemin sédévacantiste. Même l'action de Mathieu Lavana, je ne pense pas qu'elle soit pire que ça. Pour tous ceux qui voudraient survivre, ou faire survivre leur catholicisme en dehors de l'imposture démoniaque de Vatican II, et qui pourraient trouver les ressources spirituelles dans le sédévacantisme, ils tombent sur des révisionnistes et négationnistes de la dite Shoah, ça va les effrayer, et du pseudo-prêtre qui explique qu'il n'y a plus de vie d'église. À la limite, même pourquoi même, voilà. C'est ce que font les gens, ils finissent par abandonner. Donc non seulement, en gros, ils ne vont voir que des risques, des problèmes, et zéro solution. Et rempli de gens bizarres. Le gazaouisme et le négationnisme, ce n'est pas notre problème en tant que sédévacantistes. Catholiques. D'où mon titre, Florian Rouanet le félon. J'ai fait un petit jeu de mots avec le bon, la brute et le truand. Pour ceux qui n'ont pas capté, le félon, la gargouille et le trojan. Florian Rouanet, le félon. Félon, c'est pas, voilà, c'est pas gentil, mais c'est que la signification, c'est quelqu'un de pas bien, mais dans un certain sens, dans un domaine. C'est-à-dire que félon signifie, là je l'ai sous les yeux, quelqu'un de déloyal envers son seigneur. Un félon, c'est quelqu'un de déloyal envers son seigneur, un subordonné qui est déloyal et trahi, déloyal vis-à-vis de son seigneur. J'estime que c'est ce qu'il a fait vis-à-vis de Jésus-Christ. La très sainte Eucharistie, l'Église catholique du coup, en donnant de l'honneur et en gardant une espèce de petite bienveillance vis-à-vis de quelqu'un qui a craché de façon dégueulasse sur le catholicisme à plein d'autres endroits, mais là en plus en particulier juste après ça. Eh bien, je vais te dire une chose, Florian Rouanet, s'il entend, ce serait quand même bien de faire ça publiquement et de contre-attaquer frontalement Alain Soral sur ce plan-là. Et désavouer totalement ça. Pourquoi? N'oubliez pas, retrouvez là, je n'ai pas la référence, mais vous la connaissez, tout le monde la connaît, tu trouves ça facilement, en 3 secondes sur Google. Passage de l'évangile, mais surtout parole de notre Seigneur. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Et celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. J'ai peut-être dit des mots différents, je m'en excuse d'abord auprès de Dieu, mais dans le sens, vous voyez tout ce que je veux, le passage. C'est ce qu'il a fait Florian Rouanet. Il a préféré se mettre bien avec Soral, renier son Seigneur.
l'honneur de Soral comme s'il méritait un honneur. Et c'est un truc de dingue, j'arrête. Vous avez compris très bien de quoi je veux parler, c'est extrêmement grave cette posture-là. Par rapport au passage que je viens de dire de Jésus, qui est une des pires de celles qu'il a pu dire. Et là, c'est le cas. Faut pas faire semblant que c'est pas le cas, c'est le cas. Pas faire semblant. Tu peux essayer de t'aveugler, mais c'est le cas. Tu as renié ton Seigneur devant les hommes. Il est important de réparer ça. Extrêmement important. Le diacre Zins, la gargouille, car il ressemble à une gargouille. Il y a des espèces de statues de démons monstrueux qu'il y a au-dessus de fontaines, là où il y a l'eau qui coule. Pas forcément de démons, de petits monstres ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est spécialement des monstres, des démons ou des sortes de petits monstres. Car il ressemble à une gargouille qui campe là où il y a les fontaines d'eau pure, mais garde un aspect malfaisant. Et Vincent Renoir, le Trojan. C'est du langage informatique. Un Trojan est un type de logiciel malveillant. En fait, ça veut dire, c'est un diminutif pour dire un cheval de Troie. Un Trojan est un type de logiciel malveillant qui se dissimule sous l'apparence d'un programme légitime pour infiltrer les systèmes informatiques et provoquer des dégâts ou des opérations nuisibles. Je répète, repensez à Vincent Renoir, un Trojan est un type de logiciel malveillant qui se dissimule sous l'apparence d'un programme légitime pour infiltrer les systèmes informatiques et provoquer des dégâts ou des opérations nuisibles. Donc voilà, le félon, la gargouille et le Trojan. Comme si on n'avait pas assez de gens sur le dos à faire des prouesses d'actes d'iniquité contre les catholiques, et spécialement sur les catholiques traditionnels, intégristes, etc. De mensonges et de paroles venimeuses contre le catholicisme, de blasphèmes, d'actes de légalité, d'interdire les écoles catholiques, etc., etc. La cabale maçonnique, la cabale talmudiste, la cabale des modernistes déguisés en catholiques et qui est la pire. La cabale islamique, qui veut, par les peuples issus de l'immigration musulmane énorme, remplacer le christianisme par l'islam en Europe. La cabale des blasphémateurs et calomniateurs gauchistes. La cabale des évangélico-protestants incessantes, sur Internet et ailleurs, en plus de l'action démoniaque permanente. Alors maintenant, on devrait aussi se coltiner du Luther bouddhiste, négationniste, national-socialiste, catégorisé nazi. Il n'y a pas à dire. Le diable et ses démons en ont après les barques, les canots de sauvetage catholiques et des vacantistes. Peut-être et sans doute parce que là est la vérité qu'ils veulent couler. Je pense que ce sont des attaques démoniaques tout cela. Que Dieu nous bénisse, que la très sainte Vierge Marie protège tous les enfants de Dieu des erreurs, des hérésies, des folies et des perversions et des séductions du monde. Que la très sainte Vierge Marie nous supplée en tout. Sans Dieu, on est fichu. Sans sa Sainte Mère, on est fichu. Voilà, donc sur ce, à plus.